Bon, bonjour à tous, ici c'est la correction du 69, donc je ne redétaille pas tout, les réponses sont en rouge, fichier PDF si vous n'avez pas eu le temps, sinon vous mettez sur pause. Je passe à l'exercice suivant, c'est l'exercice 70, ça c'était mon poisson d'avril, alors je retrouve plus le 70, il est là. Alors 70 c'était les phrases en français, il fallait transformer ces phrases en des expressions puis les calculer. Alors première phrase, la somme de 10 tiers et de 8 neuvièmes. Alors la somme, c'est un plus. Un plus entre quoi et quoi? Eh bien entre ce nombre-là et celui-là. Donc on va additionner 10 tiers et 8 neuvièmes. 10 tiers, il est là, 8 neuvièmes, il est là. Donc c'est ce qui a été écrit ici. 10 tiers plus 8 neuvièmes, ça c'est le A. On met tout sur 9, donc on multiplie ici en haut et en bas par 3. On se retrouve avec 30 neuvièmes plus 8 neuvièmes qui fait 38 neuvièmes. Phrase suivante, le produit de 2 cinquièmes par 4 septièmes. Alors le produit, c'est un fois. Donc le produit de ces deux nombres. Le produit de 2 cinquièmes c'est 2 sur 5. D'accord, 2 cinquièmes ici, 2 cinquièmes ici. Le produit, c'est un fois 4 septièmes, 4 septièmes. Ok, 2 fois 4, ça fait 8, 5 fois 7, ça fait 35, 8 sur 35. La somme de 3 demi et du produit de 3 quarts par 7 tiers. Alors il y a une somme de quoi avec quoi? De ça, avec le produit de ce nombre-là par celui-là. Alors je mets des parenthèses, parce qu'en quelque sorte, la multiplication, quoi qu'il en soit, elle sera prioritaire. Donc j'aurai toujours ça à faire. En fait, les parenthèses, je ne suis pas vraiment obligé de les écrire, parce que la multiplication sera prioritaire. Donc je vais être obligé de faire d'abord 3 quarts fois 7 tiers. Donc 3 quarts fois 7 tiers, il est écrit là. Et je le rajoute à 3 demi. Donc je me retrouve avec ce calcul-là. Alors après simplification, ici il y a 2, 3 qui simplifient, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je me retrouve avec une fraction sur 2, une fraction sur 4. Je mets donc tout sur 4 en multipliant la première fraction ici. Celle-là, je la multiplie en haut et en bas par 2. Donc là, je fais 3 fois 2, là, je fais 2 fois 2, et ça fait 6 quarts plus 7 quarts qui fait 13 quarts. Le D, le produit de 5 quarts par la différence entre 4 tiers et 7 quinzièmes. Alors la différence, c'est un moins. Donc je vous rappelle, la somme, c'est un plus, le produit, c'est un fois, la différence, c'est un moins, et le quotient pour le dernier, c'est un divisé. Bon, je ne l'ai pas réécrit, mais ça, j'aurais pu le réécrire. Somme, c'est plus, produit, c'est fois, différence, c'est moins, et quotient, c'est divisé. Donc le produit de quoi par quoi? Le produit de 5 quarts par, donc là c'est un fois en fait, je vais multiplier 5 quarts par quelque chose, je vais le multiplier par la différence entre 4 tiers et 7 quinzièmes. Donc je vais faire la différence de ces deux nombres. 4 tiers moins 7 quinzièmes. Donc là en gros le et c'est un moins. Donc je vais multiplier 5 quarts par la différence. Là par contre je suis obligé de mettre des parenthèses, 4 tiers moins 7 quinzièmes. Donc le calcul est ici. On se retrouve avec ça, 4 tiers moins 7 quinzièmes, mais il faut mettre tout ça sur 15, donc on multiplie ici en bas par 5, et on se retrouve avec 20 quinzièmes moins 7 quinzièmes dans la parenthèse, qui fait donc 13 quinzièmes, ça fait 13 quinzièmes, et 13 quinzièmes, quand je le multiplie par 5 quarts, j'obtiens 13 douzièmes. Bon, je ne détaille pas trop, il y a des petites simplifications assez classiques, le 5 avec le 5, et puis après, 13 quinzièmes. Cyprien me dit, j'ai pas compris le C. Alors le C, je relis la phrase. La somme de 3 demi et du produit de 3 quarts par 7 tiers. Donc il faut multiplier 3 quarts. 3 quarts, il est là. Il faut le multiplier par 7 tiers. Et le résultat de ce produit-là, il faut le rajouter à 3 demi. Donc le calcul, c'est bien 3 demi plus le produit, donc le produit, il est là, de 3 quarts avec 7 tiers. Après, il n'y a pas de difficulté. 3 quarts multiplié par 7 tiers, regarde les 2 3, là, ils se simplifient. Tu te retrouves avec 3 demi plus 7 quarts. Et 3 demi plus 7 quarts, il y a une fraction sur 2, une fraction sur 4, donc il faut tout mettre sur 4. Donc là, tu multiplies en haut et en bas par 2. Et quand tu multiplies en haut et en bas par 2, 3 demi, tu obtiens 6 quarts. Et après 6 quarts plus 7 quarts, ça fait bien 13 quarts. Donc on laisse le 4. Ah, l'image est figée, on me dit. Je relance. Hop, partager l'écran. Bon, ça faisait 5 minutes que c'était pas arrivé, c'est trop beau. Est-ce que vous voyez mon petit pointeur laser là? Oui. C'est bon. Donc je disais là, du coup, je sais pas trop quand est-ce que ça a décroché. On simplifie par 3 et après on obtient 2 fractions sur 4 qu'on additionne. Bon, le D, je l'ai déjà détaillé. Le E, le dernier, là, le quotient de 1 demi par la somme de 3 quarts et de 6 neuvièmes. Pardon, par la somme de 3 quarts et de 1 sixième.
Donc le quotient, c'est divisé. Donc je vais diviser quoi par quoi? Ben, je vais diviser tout simplement 1 demi. 1 demi, je vais le diviser par la somme, donc là il faut mettre des parenthèses, de 3 quarts et de 1 sixième. Donc en gros, le calcul devient 1 demi, divisé par la somme c'est un plus, de 3 quarts, plus 1 sixième. Donc je fais bien entre parenthèses 3 quarts plus 1 sixième, et cette somme, elle divise 1 demi, ou 1 demi est divisé par cette somme, si vous préférez. Bon, après, une fois qu'on a écrit le calcul, c'est assez classique, on effectue en priorité ce calcul, on met tout sur 12, donc là vous multipliez en haut et en bas par 3, là vous multipliez en haut et en bas par 2, vous vous retrouvez avec 9 douzièmes moins 2 douzièmes, vous additionnez ça, ça fait 11 douzièmes, donc là cette étape-là, elle n'est pas vraiment nécessaire en fait, parce que là c'est le même calcul qu'au début, hein, c'est juste pour présenter. Donc ici 9 douzièmes plus 2 douzièmes, ça fait 11 douzièmes, et après divisé par 11 douzièmes revient à multiplier par 12 onzièmes. Et vous retrouvez avec, visiblement, le 2 ici se simplifie avec 12, ça fait 6 onzièmes. Allez, je vous laisse corriger. Après, il y avait le... Je regarde sur Pronote, j'ai le 71 que je n'ai pas du tout préparé. Le 71... Alors, le 71, je vous le mets rapidement. Hop. Alors ça c'est la solution, ce serait bien accessoirement d'avoir l'énoncé aussi. Je vous mets ça, excusez-moi quelques secondes. Alors 71 c'est l'exercice inverse de celui qu'on vient de faire. Il faut transformer ces calculs en des phrases. Alors on ne vous demande pas d'effectuer les calculs. On ne vous demande pas d'effectuer les calculs, on vous demande juste des phrases. Alors je vous donne les phrases, qu'est-ce que ça donne? Pour le premier, alors qu'est-ce qu'on voit dans ce calcul? On voit un produit et une différence. Donc c'est la différence de quoi? De ce nombre-là avec ce produit. Donc ça c'est une différence d'une fraction avec un produit. Donc là il faut dire la différence de 1 tiers avec le produit de 4 tiers par 2 cinquièmes. C'est ce qu'il fallait écrire. La différence... Alors je regarde, attendez, est-ce que vous voyez bien? Je mets le retour. On ne voit pas, l'image est figée, je relance. Ouais, j'ai l'impression que dès que je fais des captures d'écran, en fait, ça fait planter le truc systématiquement. Et je relance, là ça devrait être bon. Vous avez bien le 71 sous les yeux, c'est bon. Donc je disais, la phrase que vous devez écrire, c'est, je vais peut-être agrandir un peu que vous voyez mieux. Je vais mettre ça en grand et ça en petit. Hop. Donc la première phrase, c'est la différence entre 4 tiers, pardon, la différence entre quoi? Entre 1 tiers et le produit de 4 tiers avec 2 cinquièmes, par 2 cinquièmes. Phrase suivante, quand on regarde ce calcul, on voit qu'il y a cette différence qui a été multipliée par 2 cinquièmes. Donc on va parler du produit d'une différence avec 2 cinquièmes. Donc ça, c'est le produit de 2 cinquièmes. Alors 2 cinquièmes, on peut le mettre premier ou en dernier. C'est pas grave. Si par exemple, votre phrase, vous avez écrit le produit de la différence de 1 tiers et de 4 tiers par 2 cinquièmes, c'est exactement pareil que le produit de 2 cinquièmes par la différence entre 1 tiers et 4 tiers. Ok? Et le dernier, ce calcul-là, on a une somme et un quotient. Alors, est-ce que c'est la somme d'un quotient ou est-ce que c'est le quotient d'une somme? En fait, c'est la somme d'un nombre avec un quotient. Donc c'est la somme d'un nombre et d'un quotient. Donc c'est la somme de 1 tiers avec le quotient de 4 tiers par 2 cinquièmes. Donc la somme de 1 tiers, donc plus 1 tiers, du quotient de 4 tiers divisé par 2, enfin, 4 tiers divisé par 2 cinquièmes. Donc c'est le quotient de 4 tiers par 2 cinquièmes. Donc c'est ce qui est écrit là. Si vous n'avez pas eu le temps, je le mets en PDF sur Pronote, toujours pareil. Donc voilà, bon, ça c'était un petit exercice presque de français en quelque sorte, pour s'entraîner. Allez, on passe aux exos. Donc ça, c'était mon poisson d'avril. Ça, c'est l'exercice 72. Voilà, c'est l'exercice que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, le 59. J'ai pas la page, mais je vous dis ça tout de suite. Ah, ça doit être page 73, si je dis pas de bêtises. Donc 59, page 73. J'espère que vous l'avez en retour.
Alors, hop. Alors, je vous mets la page 59, page 73. Alors, petit exercice, cette fois, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu des problèmes qui utilisent des divisions. Donc, je vous oriente un petit peu, parce que ça va peut-être vous guider forcément sur les calculs que vous aurez envie d'écrire. Et puis après, on fera des petits calculs un peu techniques, et après des petits problèmes. Donc, j'ai essayé d'alterner normalement calcul, problème, voilà. Donc, 55, je note juste les exos, j'ai pas fait 55, 59, 55, 58. 55, pour ceux qui vont vite après 55, et 58, et je crois qu'il y en a un autre derrière encore. Allez, je vous laisse lire l'énoncé. Comment je prépare ça? Je peux pas friser l'écran là, je suis désolé. 59, 55, 58, 56 après. Alors, on lit l'énoncé. On vous demande, donc là j'ai préparé la correction en dessous, elle est cachée par une petite capture. Kenza a vendu les 4 septièmes de sa récolte de muguet pour 280 €. Donc les 4 septièmes, elle n'a pas tout vendu, elle a vendu seulement les 4 septièmes de cette récolte. Et cette vente lui a rapporté 280 €. On vous demande combien lui aurait rapporté la vente de la totalité de sa récolte. Alors essayez de me trouver un calcul. Bonne vendeuse. Oui, c'est vrai, bonne vendeuse, oui, 280 €. C'est pas mal. Ça donne envie de vendre du muguet. Bon, enfin, on va peut-être pas polémiquer sur les vendeurs de fleurs. Combien lui aurait rapporté la vente de la totalité de sa récolte? Donc si elle avait vendu encore plus, c'est-à-dire si elle avait vendu les 7 septièmes, en quelque sorte, combien est-ce que ça lui aurait rapporté? Alors je vous laisse réfléchir un petit peu. Il y a plusieurs façons de faire ce problème, là je suis en train de réaliser. On pourrait très bien utiliser de la proportionnalité, mais là le but de l'exercice, c'est pas d'utiliser la proportionnalité, c'est d'essayer d'utiliser l'inverse d'une fraction, ça va aller beaucoup plus vite. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu, puis si vous avez terminé, vous enchaînez les exos. J'espère que j'en ai mis assez. Alors une petite indication peut-être pour ceux qui ont du mal. Je décale la correction. On sait que la vente lui a rapporté 280 €. D'accord, 280 €, c'est ce qu'elle a gagné. Comment est-ce qu'on fait normalement pour calculer ces 280 €? Lorsque je connais le montant, traditionnellement, on vous dit elle a tout vendu. Enfin, si elle avait tout vendu, elle aurait gagné 500 € et elle en a vendu seulement les 4 septièmes. Ben, normalement, vous faites 500 € fois 4 septièmes et ça vous donne le montant qu'elle a gagné. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas combien elle a vendu. Donc je vais marquer V pour vente, mais je sais que la vente, quand je la multiplie par 4 septièmes, j'obtiens en fait 280 €. Alors Phoebe, elle peut pas. Normalement, le résultat qu'on doit obtenir, c'est plus que 280 €. 280 €, c'est quand elle vend les 4 septièmes. Là, on te demande en gros quand elle vend les 7 septièmes, c'est-à-dire quand elle a tout vendu. Donc ça va être forcément plus, la réponse va être forcément plus grande que 280 €. Donc là, avec ce petit calcul là que je vous ai écrit, je ne sais pas si vous le voyez, il faut trouver V. V, c'est ce qu'elle a vendu. Enfin, c'est la totalité de la vente. Donc ce que j'appelle V, c'est ce qu'elle aurait gagné si elle avait tout vendu. Si elle avait tout vendu, eh bien on multiplie par 4 septièmes l'argent qu'elle aurait récupéré en tout vendant, elle obtient 280 €. Comment est-ce que je veux faire pour voir ce nombre? Ouais, très bien, Maud, c'est ça. Alors tu peux le faire en un seul calcul, Maud. Et Camille, je sais pas trop le calcul que tu as fait. Alors Victor, avec ta logique, ce serait 7 fois. Donc je sais pas, tu parles à Phoebe, je suppose, parce que tu la tutoies. C'est bien si vous vous aidez en plus dans le chat. Je vais pouvoir partir et vous laisser. Donc Maud, hier, essaye juste de rédiger le calcul en un seul coup, c'est-à-dire avec une seule multiplication, avec 280, est-ce que tu peux le multiplier directement par quelque chose pour avoir le résultat? Oui, très bien Maïna, c'est ça. C'est exactement ça. Alors tu fais ce calcul et puis c'est parti. Donc il y en a qui me donnent la réponse, c'est bien, mais je ne sais pas comment vous avez fait. Là, je vous laisse encore quelques secondes pour essayer de trouver la réponse. Si vous avez fini, vous commencez le
le 55. Donc en fait, V, s'il a été multiplié par 4 septièmes, on obtient avec une sorte d'équation, en fait, on obtient 280 euros. Bah, pour trouver V, en fait, il suffit de multiplier ce montant-là. En fait, regardez, je vous donne un exemple beaucoup plus simple, je pense que vous allez comprendre. Si jamais, je ne sais pas, vous avez 20 fois 3, ça fait 280 euros. Comment vous faites pour trouver V? Là, je donne un exemple qui n'a rien à voir avec le problème, mais c'est juste pour que vous compreniez que ce calcul-là, pour le résoudre, on va devoir effectuer une division. En fait, V fois 3 est égal à 180. Bah, pour trouver V, vous allez faire 280 divisé par 3. Donc vous allez diviser par le nombre qui est là. Donc là, c'est pareil, 280, en fait, il va falloir le diviser par ce nombre. Donc en fait, le calcul, c'est 280 divisé par 4 septièmes. Donc il y en a pas mal qui me l'ont écrit. Et divisé par 4 septièmes, on l'a déjà vu, ça revient à multiplier par 7 quarts. Divisé par 4 septièmes, ça revient à multiplier par 7 quarts. Donc je laisse encore un petit peu de temps pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire. Hop. Donc là, V, en fait, il est égal. Donc je ne vais pas trop expliquer ce que c'est V, hein, mais V, enfin je l'ai dit à l'oral, 280 divisé par 4 septièmes. Si vous avez du mal avec l'opération qu'il faut faire, réécrivez ce même type de calcul, mais avec des nombres plus simples. Par exemple, V fois 3 égale à 9, bah vous allez bien faire 9 divisé par 3 pour trouver V. D'accord? Ici, c'est pareil, on va faire 280 divisé par 4 septièmes. Divisé par 4 septièmes, ça revient multiplié par 7 quarts. Donc je vais peut-être mettre la correction, à mon avis, là. Voilà, c'est sûrement mieux écrit que ce que j'ai fait moi. Et c'est exactement pareil. Donc au lieu de diviser par 4 septièmes, on multiplie par 7 quarts. Et multiplié par 7 quarts, on trouve la réponse que vous êtes nombreux à avoir trouvée, c'est-à-dire 490 euros. Donc si elle avait tout vendu, elle aurait effectivement récupéré quasiment le double, 490. Alors je pense qu'on pouvait aussi faire ce petit exercice avec de la proportionnalité, c'est-à-dire mettre en gros 280 euros en relation avec 4 parts, et de se dire s'il y avait eu les 7 parts, combien elle aurait eu, et faire une petite règle de 3 pour trouver le résultat. Ça doit marcher aussi. Mais bon, c'est pas trop dans l'idée de l'exercice, puisque l'exercice là, du chapitre plutôt veut que vous utilisiez les fractions. Donc là, je ne vous le fais pas avec la proportionnalité, mais on aurait pu le faire aussi comme ça. Je vous laisse corriger. Donc là, le calcul qu'il fallait écrire, c'est ça. Donc 7, alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Bon, sinon, vous le faites directement à la calculatrice. 280 fois 7 divisé par 4, ça fait 490. Là, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ah, ils ont calculé 280, d'accord. Au lieu de diviser 7 par 4, ils ont divisé 280 par 4, ça fait 70. Oui, ce que vous êtes nombreux d'avoir dit. Et après 7 fois 70, ce qui fait 490. Allez, je vous laisse corriger quelques secondes encore. Et puis on passe au 55. Alors c'est un calcul, normalement, c'est un exercice de calcul, je crois, parce que j'ai mis un problème, un exercice de calcul. Alors, quel est le nombre qui, multiplié par 7 tiers, donne 2? Et là, il y avait la correction sous vos yeux, j'espère que vous ne l'avez pas vue. Normalement, elle était censée être cachée. Bon, je ne sais pas si vous avez le temps de la voir. Donc, un nombre qui, multiplié par 7 tiers, donne 2. Alors la question, là, j'ai essayé de la reformuler avec, pareil que tout à l'heure, une sorte de petite équation. D'ailleurs, c'est même pas une sorte d'équation, c'est une équation, en fait. Quand vous avez ce type de calcul-là, avec une égalité et un nombre qui vous manque, ça s'appelle une équation. Et donc, j'ai essayé de schématiser en quelque sorte le A par une équation. Donc, 2 multiplié par un nombre. Donc, le nombre, je l'ai appelé point d'interrogation. Là, ce que j'ai dessiné, c'est un point d'interrogation. C'est égal à 7 tiers. Comment je fais pour trouver ce nombre? Alors, je redonne un exemple un peu plus simple en dessous. Si vous aviez eu 2 fois quelque chose égal à 8, pour trouver ce nombre-là, vous auriez fait 8 divisé par 2. Celui-là divisé par celui-là. Et bien là, vous allez faire le même type de calcul à chaque fois. Vous allez diviser 7 tiers par 2. Voilà, c'est ça, Enzo, tu as tout compris. 7 tiers, il va être divisé par 2. Et quand vous faites ce calcul-là, vous devez trouver la réponse. Alors, 7 tiers divisé par 2, attention quand vous l'écrivez, le divisé par 2, c'est la division principale. C'est-à-dire, c'est celle qu'il faut faire, je sais pas trop, c'est celle qu'il faut faire en premier en quelque sorte. Alors, 2, pourquoi 7 sixième? Non, je comprends pas trop ce que tu as écrit, Victor.
Ouais, c'est bien, ça, c'est... Enzo, ouais, c'est bien. C'est bien. Attends, tu t'es pas trompé, Enzo? Non, t'as inversé, Enzo, ouais. Tu as inversé. Attends, c'est bon. Cyprien, c'est bon. Ouais, c'est ça. Alors, pour le premier, effectivement, là, vous êtes assez nombreux à me l'avoir écrit dans le chat. J'attends encore un petit peu. Pour trouver ce nombre-là, il faut diviser 7 tiers. 7 tiers divisé par 2. 7 tiers divisé par 2, je vous rappelle que divisé par un nombre, ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc au lieu de faire 7 tiers divisé par 2, vous allez multiplier 7 tiers par l'inverse de 2. Donc 7 tiers fois 1 demi. Et 7 tiers fois 1 demi, comme vous êtes très nombreux à me l'écrire dans le chat, effectivement, ça fait 7 sixièmes, et non pas 6 septièmes. Donc je vous mets la correction, pour ceux qui n'ont pas suivi. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Alors moi j'aurais écrit 7 tiers divisé par 2 au lieu de 2 divisé par 7 tiers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je réfléchis là, j'ai copié la correction, mais naturellement, moi j'aurais mis 7 tiers en premier en fait. J'aurais mis 7 tiers en premier, je sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Après, ça dépend comment on rédige le calcul. Un nombre, quel est le nombre qui est multiplié par 7 tiers? Non, mais je me suis trompé là, j'ai mal écrit l'équation. Qu'est-ce que je vous ai fait? Quel est le nombre? Je vous ai écrit des bêtises, je crois. Attendez, je modifie. J'ai fait n'importe quoi, j'avais préparé ça hier, mais je crois que c'est faux. Attendez, je refais ça. Quel est le nombre qui est multiplié par 7 tiers? Je crois que je vous ai dit des bêtises. Attendez, je revérifie. Le nombre, donc il y a un nombre, il est multiplié par 7 tiers, et ça donne 2. Donc oui, c'est pas du tout ce que je vous ai écrit. Là, ce que je vous ai écrit, ça a dû vous induire en erreur, désolé. Donc du coup, pour trouver le nombre, c'est bien celui-là divisé par celui-là. Et moi, je vous avais dit de faire l'inverse. Donc là, je vous ai raconté des bêtises, excusez-moi. Donc c'est 2 divisé par 7 tiers. Et en fait, j'ai l'impression que ceux à qui j'ai dit que c'était juste, c'était faux, et inversement. Enfin, en même temps, bon, si vous avez répondu à la question que je vous avais mis sur la petite équation, c'est normal que vous ayez répondu 7 sixièmes. Donc divisé par 3, et ça revient à faire 2 fois 3 septièmes. Oui, je pense que j'ai mal lu, j'ai inversé la fin et le début là. Donc ça fait 6 septièmes. Donc ceux qui avaient répondu 6 septièmes, en fait j'étais d'accord, et 7 sixièmes, bah, vous avez répondu à la question que j'avais posée, mais c'est pas du tout celle qui était posée dans l'exercice. Donc je répète, quel est le nombre? On cherche un nombre qui, lorsqu'on le multiplie par 7 tiers, ça donne 2. Donc quelque chose fois 7 tiers égale à 2, donc ça fait 2 divisé par 7 tiers, et 2 divisé par 7 tiers, ça fait 2 fois 3 septièmes, et ça fait 6 septièmes. Alors je pense que si vous avez su faire le premier, oui, c'était à l'envers, oui. J'avais inversé les deux nombres qui étaient là, et du coup, forcément, le résultat qu'on obtenait était à l'inverse de celui qu'on devait trouver. Du coup, je pense que si vous avez compris le premier, bah, le B, ça va fonctionner exactement pareil. Au lieu de mettre 2 ici, vous allez mettre moins 5, et l'opération que vous allez obtenir, c'est à peu près la même. C'est-à-dire que là, au lieu de 2, il y a moins 5, là, il y a moins 5, et là, il y a moins 5, puis à chaque fois, vous pouvez enchaîner vos petits calculs, c'est à peu près la même chose. Donc là, je vous laisse un peu de temps pour le faire. Normalement, il n'y a plus de difficulté si vous avez compris le petit A. Le B, le C et le D, c'est exactement la même chose. Il y a juste à remplacer 2 par le nombre qui est proposé ici, puisque c'est 7 tiers fois quelque chose qui fait moins 5. Donc là, il faut mettre moins 5. Et du coup, là, il faut mettre moins 5. Et là aussi, je vous laisse finir le calcul. Si vous avez fini, vous passez au 50... Qu'est-ce que j'avais mis? Attendez, je remets la série d'exos. Si vous avez fini, il y a le 58. Alors, je regarde un peu vos réponses. Ouais, c'est ça pour le B. Nathan, je suis d'accord. Gabriel aussi, je suis d'accord. Émilie, je suis d'accord. Alors, Nathan, tu me parles duquel, là?
Tu me mets un septième, je sais pas si c'est le B. Ça doit être pour le C, je suppose, Nathan, oui, c'est ça. Oui, Cyprien, c'est ça. Victor, c'est ça. Gabriel, c'est ça, très bien. Enzo aussi, très bien. Et le dernier, pensez à voir s'il n'y a pas des simplifications, hein. Le dernier, le D là, avant de me donner la réponse, regardez si vous ne pouvez pas simplifier ce qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Donc, avant de vous lancer dans la multiplication, même je pense qu'il faut déjà regarder si vous ne pouvez pas décomposer vos nombres et puis rayer les facteurs identiques. Ouais, ça a l'air d'être ça, Nathan, là je le fais de tête, mais oui, ça me paraît bien ce que tu as mis. Bien joué Enzo. Cyprien, je pense que tu as dû te taper de tromper de signe. Voilà, oui. Enfin, d'opération, je veux dire. Pas grave. Allez, vous pouvez passer au 58. Pour ceux qui ont fini, là, j'en vois pas mal qui ont écrit les bonnes réponses. Donc, je vous répète, hein, c'est ce nombre-là qu'on va en fait diviser par celui-là, puisqu'on cherche un nombre qui multiplié par 7 tiers donne 2. Donc, il faut faire, en fait, pour trouver le nombre, il faut faire 2 divisé par 7 tiers. Et au lieu de diviser par 7 tiers, en fait, on multiplie par 3 septièmes. Donc, en fait, si on a compris un petit peu, en fait, on va juste multiplier le nombre qui est là par l'inverse de 7 tiers. Donc en fait, il y a juste à faire ce nombre-là fois 3 septièmes, ce nombre-là fois 3 septièmes, ce nombre-là fois 3 septièmes. D'accord? Donc je vous mets la correction. Victor me réclame le 58, mais il faut quand même que je mette la correction. Regardez le livre, hein, vous avez un livre normalement à la maison. Je ne peux pas travailler au rythme des plus rapides, donc vous recommencez à regarder le 58 sur le livre. Et puis j'arrive. Donc pour la correction, donc moins 5 fois 7, moins 5 divisé par 7 tiers, bah, c'est moins 5 fois 3 septièmes. Donc ça fait moins 15 septièmes, comme vous étiez nombreux à le dire dans le chat. J'espère que vous voyez bien. L'avant-dernier, le C, 1 tiers divisé par 7 tiers, bah, c'est 1 tiers fois 3 septièmes. Donc là, on a les deux 3 qui simplifient. Ce 3-là se simplifie avec ce 3-là, et on se retrouve avec 1 septième. Et le dernier, donc là, il y avait pas mal de simplifications. On effectuait comme calcul 28 neuvièmes divisé par 7 tiers, c'est-à-dire 28 neuvièmes fois 3 septièmes. Donc le calcul, il est là, 28 neuvièmes fois 3 septièmes. Et en fait, là, il fallait avoir la bonne idée de décomposer 28 en 4 fois 3. Donc ça, en gros, je le remplace par ça. D'accord? Et puis 9, je le remplace par 3 fois 3. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je fais apparaître des facteurs identiques au numérateur et au dénominateur. Donc je peux simplifier un 3 qui est là avec un 3 qui est là, et un 7 qui est là avec un 7 qui est là. Et du coup, il reste en haut 4 que je remets là, et 3 en bas que je remets là. Donc ça fait 4 tiers. Allez, je mets le 55. Si je suis allé trop vite, toujours pareil, c'est en PDF sur Pronote. D'ailleurs, je pense que je le mettrai. Vous n'aviez pas cours normalement aujourd'hui, donc je pense que je le mettrai sur Pronote pour le jeudi matin. Et ce qu'on fera vendredi, je le mettrai pour jeudi après-midi. 58, que voici. Hop. Alors, Maëlie a 24 litres de jus d'orange, avec lesquels elle veut remplir des bouteilles de 3 quarts de litre. Combien de bouteilles peut-elle remplir? Alors, si vous avez du mal avec ce 3 quarts et qu'il vous perturbe, refaites-vous un exercice et en mettant un nombre plus simple. Par exemple, imaginez qu'ici, au lieu d'avoir 3 quarts de litre, vous auriez 2 litres. Quelle est l'opération que vous auriez fait s'il y avait eu des bouteilles de 2 litres? D'accord? Et l'opération que vous allez faire avec des bouteilles de 2 litres, eh ben vous allez faire la même avec des bouteilles de 3 quarts de litre. Par exemple, s'il y avait eu 24 litres et on veut faire des bouteilles de 2 litres, ben qu'est-ce qu'on aurait fait comme opération naturellement? Pour trouver le nombre de bouteilles, on aurait fait 24 divisé par 2. Et on aurait trouvé 12 bouteilles. Bon, et ben maintenant, je refais le même calcul, mais au lieu de prendre 2 litres, je prends 3 quarts. Donc je vous laisse faire. Oui, Nathan, là c'est facile, je suis d'accord avec toi. Et ben si vous avez terminé, vous passez au 56. Alors écrivez le calcul, hein, mais écrivez sur votre cahier, écrivez pas juste la réponse. Là, je veux voir un petit calcul avec une division de fraction et qu'on transforme en une multiplication par une autre fraction, et après la réponse et une petite phrase réponse. Après le 56, s'il y en avait d'autres, je regarde ça tout de suite. J'avais prévu autre chose, mais après le 56, j'avais prévu le 71, 72, que je dise pas de bêtises, il me semble bien que c'était ça.
Non, on va faire le 60. 60 et après 71. Donc si vous avez terminé 60, point virgule 60 et 71. Je vous laisse trouver la page. Bon, c'est peut-être page 74, je pense, pour le 71. Donc ça, c'est très rapide. J'espère que tout le monde l'a fait. Je vous mets la correction. Il n'y a pas de grosse difficulté. Donc, si avec 2 litres, on aurait fait 24 divisé par 2 litres, on aurait trouvé 12. Bah, avec 3 quarts de litre, on fait 24 divisé par 3 quarts. Et on obtient, dites-moi si vous voyez bien la correction, donc 24 divisé par 3 quarts, c'est 24 fois 4 tiers. Et 24 fois 4 tiers, effectivement, on peut effectuer, enfin trouver, plutôt remplir 32 bouteilles. Ah, on voit rien, ouais, ça a planté à chaque fois que j'ouvre un autre truc à côté. J'ai l'impression que ça plante. Je relance. Hop. Donc, je disais 24 divisé par 3 quarts, c'est 24 fois 4 tiers. 24 fois 4 tiers, ça fait 32. Bon, je ne détaille pas le calcul, il n'y a pas de difficulté. Est-ce que vous avez le temps de prendre la correction? Je passe au 56. Allez, on passe au 56. Donc là, c'est un exercice plus calculatoire, parce que je vous avais dit, on fait un problème, un exercice de calcul, un problème, un exercice de calcul, pour pas trop se lasser. Donc là, pour effectuer cet exercice, alors la correction est prête ici, il faut bien repérer la plus grande des fractions. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un trait qui est un peu plus épais. Là, ce trait-là, il est un petit peu plus épais que celui-là. C'est une petite subtilité qui change complètement tout. Donc là, ce trait-là, il est un peu plus épais que celui-là. Ce trait-là, il est un peu plus épais que ces deux-là. Et ça sous-entend qu'il y a des parenthèses, en fait. Donc c'est très subtil, ce genre d'exercice. Par exemple, le A aussi, alors ça aussi c'est une petite subtilité, mais si par exemple vos deux barres de fraction sont identiques, l'endroit où vous avez mis le A peut vous indiquer où est la barre de fraction principale. Par exemple, si on avait mis le A ici, ben, j'aurais sous-entendu que la barre de fraction principale était là. Donc là, si le A est là et que ce trait-là est un petit peu plus épais, eh bien ça sous-entend en fait que c'est 3 qui est divisé par moins 3 quarts. Et non pas 3 sur moins 3 qui est divisé par 4. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça ne va pas vous donner du tout les mêmes calculs. On est à l'exercice, on est au 56. Ah, zut, ça s'est figé. On est au 56, je relance. Merci de me le signaler. On est au 56. Donc j'ai rajouté les petites parenthèses là que vous n'avez pas pu voir, je suppose. Donc je disais ici, il y a une barre de fraction qui est un peu plus grande là que là. Et du coup, ça sous-entend qu'il y a des parenthèses ici. Ok? Pareil ici, on a une barre de fraction qui est un peu plus grande ici. Donc ça sous-entend que c'est moins 9 qui est divisé par ce nombre-là. Ok, bon, je vous laisse. Et le dernier, pareil, je vous laisse réfléchir. Bon, ça c'est quand même normalement beaucoup plus facile que ce que je vous ai mis à faire pour aujourd'hui là. Par contre, je vois plus les exos que j'avais mis. Je sais plus où ils sont. J'avais mis le 60, on vient de voir la correction. Ah oui, c'est que j'ai pas copié-collé. Attendez 2 secondes, j'arrive. Hop. On le sait. Hop, hop. Donc 60 et 71 quand vous avez terminé. Donc pour le premier, le calcul que vous devez faire, c'est 3 divisé par moins 3 quarts. Mais la division qui est là, on a déjà vu, on va la remplacer par une multiplication. Mais en contrepartie, pour compenser cette action-là, on inverse la fraction qui est derrière. Donc on inverse moins 3 quarts. Vous me dites hein, si vous avez tout terminé, j'en trouve d'autres. Alors j'écoute vos réponses, hein, si vous avez trouvé, dans le chat, vous pouvez mettre les réponses pour le A, le B, le C. Ouais, c'est bien, Victor et Cyprien. Bien joué. Ça. Bien joué Enzo, bien joué Lilo. Armand, Gabriel, super. Pour le B, je suis pas d'accord, Gabriel.
Pour le B, je suis pas d'accord, j'essaie de voir ce que tu as pu faire. Pour le B, je suis d'accord, Victor, c'est ça, très bien. T'as vu ton erreur ou pas, Gabriel? C'est ça, Cyprien. Et le dernier, bon, ça on en a déjà fait, hein, je vous avais mis un exemple là dans une vidéo, je me souviens. C'est celui-là, enfin cette fraction, qui est divisée par celle-là. Et je corrige le A, peut-être que pour ceux qui sont bloqués, ça les aidera pour la suite. Donc là, le calcul, je ne peux pas le grossir. Le calcul qu'on a, c'est 3 divisé par moins 3 quarts. Mais divisé par moins 3 quarts, ça revient à multiplier. Donc ce symbole-là, je le remplace par un multiplier. Mais en contrepartie, cette fraction-là, je l'inverse. Donc ça fait 3 fois 4 sur moins 3. Et là, en fait, on a une simplification de 3 et de 3. Mais par contre, le moins, il reste. Hein. Donc on se retrouve avec 4 sur moins 1 qui fait moins 4. Le C, ça fait pas un nombre entier. Quel était l'exercice? Vérifiez par quel les nombres suivants sont des nombres entiers. Oui, c'est vrai que c'était la consigne. Et ben écoute, moi j'ai l'impression que ça fait un nombre entier, puisque ça simplifie, et ça aussi. Non, non, ça fait bien un nombre entier. Ouais, ça me paraît bien ce que tu as trouvé, Lily Rose et Gabriel, et Maïna aussi, oui. Ouais, c'est bien ça. Et Cyprien aussi, ouais, très bien. Enzo, super. Oui, c'est bon, Cyprien, très bien. Ouais, c'est bien, Maud. Emilie aussi, super. Bon, il y en a que j'entends pas dans le chat par contre, hein. Armand, aucune réponse. Jean, je sais pas où il est. Musine, Luigi, tout ça. J'ai pas beaucoup de bonnes réponses. Zoé non plus. T'y arrives pas, Nathan? Tu l'as fait, Jean? Luigi, il vient pas, bah pourtant je l'avais vu connecté. Ah, je l'ai vu connecté tout à l'heure, c'est bizarre. Il a peut-être allumé l'ordi, puis il est parti se recoucher. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, Nathan me dit qu'il n'a pas compris là. Diviser par ça revient à multiplier. Donc, ce symbole-là, au lieu de mettre diviser, tu mets fois. Et en contrepartie, ça, tu l'inverses. Donc, ça fait 3. Ce symbole-là, là, tu le remplaces par un divisé. Et cette fraction-là, tu l'inverses. Donc, ça fait 3 fois 4 sur moins 3. Et après, bah, c'est une multiplication de fractions. Ça, normalement, tu sais faire. Tu multiplies les numérateurs et les dénominateurs, ou tu simplifies éventuellement avant de te lancer dans la multiplication. Là, par exemple, il y a une simplification par 3 et tu obtiens moins 4. Qu'est-ce qu'il me dit, Enzo? Il n'a pas de bug de call, Luigi. Bon, je sais pas. Et ici, pareil, bah, au lieu de diviser par cette fraction, Nathan, tu vas multiplier. Donc ce symbole-là, tu le remplaces par multiplier. Et cette fraction-là, tu l'inverses. Donc tu fais ça multiplié par l'inverse de ça. Donc l'inverse de moins un tiers, c'est moins 3 sur 1 en fait. Il y a peut-être des troisièmes qui sont arrivés, parce que j'ai cours avec les troisièmes. À chaque fois, je vais faire cours dans cet ordre-là, quatrième, troisième, sixième. Donc s'il y a des gens que vous ne connaissez pas dans le chat, c'est des troisièmes qui sont arrivés un petit peu en avance. Donc vous inquiétez pas, c'est pas des gens qui... Oui, Lucas Levesque, voilà. Vous vous occupez pas de ça. Allez, le suivant, j'avance un petit peu. Ça vous donne moins 9 divisé par moins un tiers. Et vous avez dû trouver, comme vous étiez nombreux à me le dire dans le chat, là, il y a quelques instants, ça fait 27. Un moins 9 divisé par moins un tiers, en fait, ça revient à multiplier par l'inverse de moins un tiers. Mais l'inverse de moins un tiers, c'est moins 3 sur 1. Et moins 3 sur 1, c'est moins 3. L'inverse de moins un tiers, je vais le réexpliquer peut-être ici, moins un tiers, son inverse, c'est moins 3 sur 1. Mais moins 3 sur 1, ça s'écrit 3. Pas, ça s'écrit moins 3, pardon. Ça vaut moins 3. Moins 3 divisé par 1, ça fait moins 3. Alors que moins un tiers, c'est moins un tiers. Hein. Ça, on ne peut pas enlever le 1. Le 1, quand il est en haut, on ne peut pas l'enlever. Quand il est en bas, on peut le simplifier, puisque divisé par 1, ça revient... Donc ça vaut moins 3. Donc ça revient multiplier en fait moins 9 par moins 3. Et moins 9 par moins 3, ça fait 27.
Le dernier, vous étiez nombreux à me dire moins 45, et effectivement c'est la bonne réponse. Moins 45, je vais peut-être zoomer un petit peu plus, qu'on voit mieux les réponses, tant pis pour les traits. Le dernier, 67e divisé par moins 4 21e, bah, vous multipliez par l'inverse de moins 4 21e, ce qui revient à multiplier par 21 sur moins 4. Là, la bonne idée avant de se lancer dans la multiplication, c'est de décomposer 60 en 4 fois 15, décomposer 21 en 3 fois 7. Et une fois que vous avez fait ça, vous apercevez qu'il y a un 7 qui se simplifie avec un 7, et un 4 qui se simplifie avec un 4. Et du coup, vous vous retrouvez avec moins, le moins qui était là, en fait, il se met devant la barre de fraction, moins 15 fois 3, qui fait moins 45. D'accord. J'enlève tous les petits traits parasites. Non, tout ça j'enlève. Ensuite, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Je sais pas ce que j'ai fait. Hop. Non, j'ai fait la même bêtise. Non, je sais pas ce qui se passe. Non, je comprends rien. Je vous mets ça en grand, ou alors j'efface tout, je mets la correction. Ah, mais j'appuie pas sur la bonne touche. Pardon, je pensais appuyer sur Sup, mais j'appuyais sur la touche avance. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Okay. Hop. Voilà, je vous mets la correction comme ça. Ici, en grand. Ce sera peut-être plus lisible. Allez, le 60 maintenant. Je crois que c'est un petit problème. Il nous reste 4 minutes. On va arrêter à 55 pour pas que les troisièmes se superposent trop avec vous dans le chat. Donc je mets le 60. Ah, il y a la correction qui est là, mais elle ne devrait pas y être. Ah, je la cache. Alors Thomas achète un VTT, il paie les 3/5 comptant. Comptant, ça veut dire tout de suite. Cash, si vous préférez. Et le reste en 5 mensualités égales. Quelle fraction du prix représente chaque mensualité? Vous ne parlez pas pour rien dire dans le chat, s'il vous plaît. Donc 3/5, c'est ce qui paye cash. Et le reste, c'est les 3/5, et le reste est partagé en 5 mensualités égales. On vous demande une fraction de ce que représente chacune des mensualités. Alors je vous ai fait un petit dessin ici avec des petites barres, je ne sais pas si ça peut vous aider. J'ai dessiné les... Ça, on va dire que c'est... enfin, la totalité ici, c'est le montant du VTT. Et j'ai divisé le montant du VTT en 5 petits segments, donc en 3/5. Et en fait, on nous dit qu'il y a déjà 3/5 qui ont été achetés cash. Donc en gros, il y a 3 segments égaux qui correspondent à ce qu'il a acheté. Et nous, il nous reste ça à payer. D'accord. Ça, c'est finalement, c'est quoi d'ailleurs? C'est les... Bah, si j'ai payé cash les 3/5, c'est qu'il me reste en fait les 2/5 à payer. Et les 2/5, je dois partager ça en 5 mensualités égales. Et on vous demande quelle fraction ça représente par rapport au prix total. On ne voit pas la réponse en dessous. Bah, c'est normal, je l'ai caché. Ah, on voit, oui, si vous avez juste la réponse, bon, ça, c'est pas très grave, tu sais. De toute manière, il faut écrire le calcul. Bon, là, visiblement, effectivement, vous savez qu'il faut trouver, je sais même plus, 11,20 €, mais ça ne vous dit pas comment est-ce qu'on le trouve, donc ça vous aide pas grand-chose. Oui, bah si c'est pour dire 11,20 €. Ouais, alors calcul, s'il vous plaît. Je voudrais voir le calcul. Mais d'ailleurs, c'est même pas la réponse. Ça, c'est la réponse du B, je crois. Hein, parce que la réponse du A, c'est une fraction. Donc ça peut pas être 11,20 € la réponse. Donc ceux qui me disent 11,20 €, ils n'ont pas répondu au A. Hein. Oui, c'est pour le B. Ah, bien joué, Maïna. Ça, c'est bien. Tu as raison, Maïna, effectivement. Donc 3/5, c'est ce que vous avez payé cash. Il vous reste les 2/5. Et on vous dit qu'on partage ces 2/5 en 5 mensualités. Bah, quelle opération il faut faire? Ouais, très bien, Émilie, très bien, Victor, très bien, Maud. J'espère que vous ne copiez pas les uns sur les autres. C'est bien, Lilou, c'est ça. Donc effectivement, vous êtes nombreux à me répondre 2/25. Alors pourquoi 2/25? Bah, en fait, il faut diviser 2/5. 2/5, c'est ce qui reste à payer, mais il faut diviser 2/5 par 5. Et 2/5 divisé par 5, ça revient à faire 2/5 fois 1/5, ce qui fait bien 2/25. Allez, je vous mets la réponse, j'espère que vous n'avez pas trop pompé les uns sur les autres là. Donc là, ça c'est le A.
Alors attendez, je vais faire une capture ici pour cacher. Comme ça me fait un cache. Hop. Voilà, donc 2/25e pour là, je vous mets l'opération. 2/5e divisé par 5. En fait, ici, ça, vous pouvez le remplacer. Là, ils n'ont pas trop détaillé, mais divisé par 5, ça revient multiplié par 1/5e. Donc là, il y aurait peut-être un autre calcul à rajouter. 2/5e, derrière, fois 1/5e. Pour expliquer un petit peu mieux. Donc 2/5e fois 1/5e, ça fait 2/25e. Et donc ça, c'est la réponse au A. Et on vous dit après au B, quel est le montant d'une mensualité si le VTT coûte 140 €. Bah ça, c'est facile. Vous savez que le montant de la mensualité, ça fait 2/25e du prix. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Bon, il y avait la réponse tout à l'heure, mais j'aimerais bien voir le calcul plutôt que la réponse, là, pour le coup. Calcul, s'il vous plaît. Mettez-moi le calcul plutôt que la réponse. La réponse, vous l'avez tous vu, mais le calcul, vous ne l'avez pas vu. Donc, quel est le calcul qui permet d'obtenir 11,20 €? Puisque... Donc, on vous demande le montant d'une mensualité. Mais la fraction de la mensualité, on la connaît, c'est 2/25e. Mais 2/25e de quoi? 2/25e du prix total. Donc là, le calcul pour le B, bah, c'est tout bête. Personne ne me le dit dans le chat. J'aimerais bien avoir une bonne réponse avant de donner la réponse et puis de vous laisser partir. Alors, c'est 2/25e fois 140, ou 140 fois 2/25e. Très bien, Maud, très bien, Enzo. Alors, c'est pas 2/25e divisé, Cyprien, c'est fois, oui, tu as rectifié juste derrière. Donc, effectivement, c'est 140 fois 2/25e qui fait, ou 2/25e fois 140, hein, on peut inverser les deux. Naturellement, j'aurais plutôt envie de mettre le 140 en premier. Mais bon, on peut faire l'inverse, ça change absolument rien. Et ça fait bien 11,20 €. Et on va se quitter, il est 56. Ouais, c'est ça, Émilie, très bien. Ce qui est égal à 11,20 €. Oui, merci Enzo. Quel talent. Je vous revois donc vendredi même heure. Donc je vous rappelle, on se voit le lundi, le mercredi et le vendredi à chaque fois à 9 h, pardon. Donc 6h25, oui, c'était un petit peu tôt pour tout le monde, je pense. Donc 9 h déjà, j'ai l'impression que pour certains, c'est suffisamment tôt. Donc je vous dis au revoir vendredi, vendredi 9 h, pardon. Vendredi 9 h. Et puis je vous mets, a priori, il y aura le 72 à faire, je crois. Je vous mets ça dans Pronote tout de suite. 72, je crois, à faire pour ceux qui veulent s'avancer. Je vous mets ça dans Pronote. Alors je vous le mets pour quand du coup? Je suis un peu embêté là. Je vais reprendre. Bon, je vais vous mettre 72, je pense déjà à faire, et puis je vais sûrement en rajouter un ou deux, je vais voir. Donc 72 pour ceux qui veulent enchaîner là, si vous êtes chaud, et puis je vais en rajouter sûrement un ou deux. 72, page 74 pour vendredi. Et j'en remets peut-être un ou deux autres, regardez Pronote, je pense que je vais en remettre un ou deux, avec des problèmes notamment. 61 et 72, ça me paraît pas mal. Allez, à vendredi. Alors les troisièmes, est-ce qu'ils sont arrivés? Il n'y a pas grand monde là. Bonjour Lilou. Donc pour les troisièmes qui arrivent maintenant, il y avait les quatrièmes. Hein. Je fais cours quatrième, troisième, sixième d'affilée, donc c'est possible que des fois il y ait des superpositions dans le chat d'élèves que vous ne connaissez pas, c'est normal.